Merci d'être présent à cette journée, demi-journée virtuelle. En fait, nous, on était supposé avoir une journée scientifique lors du congrès palliatif international de McGill et malheureusement, étant donné la situation actuelle, on a décidé de faire cette activité en fait en ligne. Il y a beaucoup de personnes présentes, connectées présentement. C'est super de vous voir. Merci beaucoup de participer. J'espère que vous allez apprécier notre journée. Alors, on a vraiment un horaire assez chargé. Donc, si c'est possible, on va y aller directement tout de suite dans le feu de l'action. Et je vais inviter Dr. Pierre Gagnon à faire une petite présentation de qui on est. Par la suite, il va y avoir la plateforme nationale française de recherche pour la recherche sur la fin de vie qui va présenter sa plateforme. Et puis, par la suite, on va y aller avec les conférenciers. Donc, merci. Si vous avez des questions, utilisez le chat. Il est là pour ça. On va répondre aux questions à la fin des conférences. Et si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, potentiellement les panélistes vont pouvoir y répondre de façon écrite directement à vous lors de la journée. Merci. Alors bonjour, écoutez, bienvenue. C'est un honneur de pouvoir vous introduire le Réseau québécois de recherche en soins palliatifs. C'est un plaisir de participer à cette première conférence virtuelle de recherche en soins palliatifs francophone avec nos collègues de la plateforme française. Alors, mon objectif ici, c'est de vous présenter brièvement quel est le réseau de recherche en soins palliatifs au Québec. Alors, quelle est la réalité au Québec en soins palliatifs? En décembre 2015, l'aide médicale à mourir, qu'on appelle plus fréquemment l'euthanasie ailleurs dans le monde, est devenue légale au Québec et même devenue pratiquement un droit pour les patients. Et depuis ce temps-là, ben, c'est une intervention qui a été très populaire. Donc, ça a stimulé la discussion au sujet des soins palliatifs et de la fin de vie. Il y avait déjà plusieurs chercheurs qui effectuaient des travaux dans la province, mais ils étaient plutôt isolés, pas de canaux de diffusion, de partage des connaissances. Donc, il y a eu un besoin de se regrouper. On a créé le réseau en 2016, mais le financement de notre organisme national québécois de subvention de la recherche nous a donné son appui en mai 2017. Et la mission de notre réseau est d'améliorer, évidemment, via la recherche, la qualité, l'accessibilité et l'équité des soins prodigués aux personnes souffrant de toute autre maladie incurable potentiellement fatale. Et on a une vision large des soins palliatifs, comme vous pouvez le voir ici, donc du diagnostic jusqu'au deuil. Et on tente d'avoir le leadership national, provincial, international. On a une structure qui correspond au mode habituel de gouvernance avec un comité de direction, un comité de scientifiques. Les étudiants ont une grande place et font partie, ont leur comité, mais ils font aussi partie du comité de direction et du comité scientifique. Et on a différents membres, les membres réguliers qui sont habituellement des professeurs universitaires et qui consacrent une partie significative de leur temps à la recherche, et d'autres membres des administrateurs, entre autres, et des cliniciens. La composition, ben, je suis le directeur. Moi, je suis directeur du réseau. Je fais de la recherche en soins palliatifs, psycho-oncologie depuis une couple de décennies. On a des membres réguliers qui proviennent de disciplines très variées. Donc, nous sommes très interdisciplinaires. Donc, 62 professeurs-chercheurs réguliers qui proviennent de partout sur le territoire québécois et plusieurs membres associés et un contingent étudiant très important et très actif dans notre réseau, dont on est très fiers. Les recherches se font sur 3 thématiques principalement. La première qui est d'optimiser la qualité de vie de la personne en soins palliatifs et de fin de vie, qui correspond habituellement à ce qu'on s'imagine de la recherche en soins palliatifs, donc la recherche clinique et psychosociale, gestion des symptômes, développement des meilleures pratiques et amélioration de la prise de décision. On a 2 responsables, 2 chercheurs, une de Québec et une de McGill. L'axe 2, qui est d'adapter les soins palliatifs et de fin de vie en contexte de soins palliatifs pédiatriques, qui est arrivé, on a formé cet axe, on a changé un peu cet axe il y a pas longtemps et on a 2 responsables aussi.
Donc, c'est un domaine très important, souvent sous-étudié, où on pensait que c'était important de le mettre de l'avant dans notre réseau et avec une clientèle qui a des besoins spécifiques. Le troisième axe, c'est d'améliorer l'accessibilité et l'équité dans la prestation des soins et des services. Donc, c'est une professeure de l'Université de Sherbrooke qui est responsable de l'axe. On essaie de trouver des innovations dans les programmes, les modèles de prestation, travailler sur les enjeux économiques et éthiques. Et on est en train de développer un observatoire de fin de vie pour obtenir des données fiables pour effectuer la recherche. Les activités novatrices, évidemment, on fait plusieurs activités de transfert de connaissances, dont la journée aujourd'hui. C'est des activités qui sont sur le web et accessibles à tous. Donc, ceux qui participent à cette conférence-ci, suivez nos réseaux sociaux, notre site web et vous allez pouvoir participer gratuitement. On essaie de mettre en place partout sur le territoire québécois des outils de données cliniques, des procédés de recherche qui vont être plus uniformes, encore une fois, pour faciliter la recherche et l'observatoire de fin de vie. Donc, nous sommes très largement diffusés. N'hésitez pas à nous suivre et je vous souhaite une très belle demi-journée et au plaisir de partager et de se revoir souvent dans les prochains mois, prochaines années. Bonne journée. Merci, Pierre. C'est possible de, Élodie, de partager ton écran. Tu peux, Pierre, enlever ton partage et puis Élodie va y aller de l'avant avec sa présentation de la plateforme. Je vais juste ajouter, en fait, il y a une erreur sur une des premières diapos. C'est 6000 aides médicales à mourir qui ont été réalisées jusqu'à la date au Québec. Jusqu'à présent, il y en a eu 6000. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'imagine que ça a l'air de marcher. François, tu peux me confirmer que c'est bon? Parfait. Merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui à cette journée. Je vois le nombre de participants qui augmente un petit peu plus chaque minute, donc on est vraiment ravis, nos collègues québécois et nous-mêmes, de l'engouement que provoque cette journée. Alors, je vais vous présenter aussi très brièvement la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. On est un tout petit peu plus jeune que le réseau québécois. On a inauguré la plateforme en octobre 2018, donc on existe depuis 2 ans maintenant. On est financé par le ministère de la Recherche, le ministère de la Santé et également par la Fondation France. Ce projet de plateforme a été confié à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté à Besançon. Donc, pour les Québécois qui ne savent pas où est Besançon, vous pouvez le situer ici. Voilà, c'était une charmante ville où il fait bon vivre. Et là, vous avez la photo de nos locaux à la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement de Besançon. Les 2 coprésidents de la plateforme sont Patrick Baudry, qui est professeur de sociologie à Bordeaux, et Régis Aubry, qui est professeur de médecine palliative à Besançon, et dont j'excuse l'absence aujourd'hui. Ils ont eu malheureusement des contraintes qui ne leur permettaient pas d'être avec nous. Et on est constitué également d'un bureau et d'un conseil scientifique interdisciplinaire et d'une équipe salariée. Sophie Opey, qui est chargée de mission pour notre réseau national, et Delphine Gosset, qui est à côté de moi dans mon bureau et qui suit aussi la journée aujourd'hui, qui est chargée de communication et de valorisation scientifique. Et donc moi-même, je suis donc la directrice de la plateforme. Alors, nos missions générales sont de rassembler les forces de recherche dans le domaine de la fin de vie. Alors, c'est vraiment beaucoup plus large que les soins palliatifs. On s'intéresse à toutes les disciplines qui vont être intéressées et s'intéresser aux questions de fin de vie et de soins palliatifs. Donc, c'est vraiment un champ très large et on a pour but de constituer des espaces d'échange interdisciplinaires, de faire connaître et faire reconnaître la recherche sur la fin de vie, donc en y intéressant les sociétés savantes, les instituts de recherche et les décideurs politiques, et puis, autant que possible, essayer d'œuvrer pour l'émergence d'appels à projets spécifiques pour ce domaine de la fin de vie, et puis d'accompagner les équipes de recherche pour y répondre. Donc, on a vraiment pour but de structurer une communauté scientifique nationale, d'animer ce réseau en organisant, entre autres, des rencontres scientifiques comme celle d'aujourd'hui, de valoriser les chercheurs et leurs travaux, et puis de définir des axes de recherche prioritaires pour rédiger des appels à projets potentiels. À travers toutes nos actions, on essaye de constituer ce qu'on peut appeler un observatoire de la recherche sur la fin de vie. On a mis en place différents outils, différentes ressources à disposition des chercheurs. Donc un annuaire national en ligne, un répertoire des projets de recherche qui nous permet d'éditer chaque année un panorama de la recherche pour savoir qui fait quoi en France aujourd'hui dans ce domaine-là.
On tient à jour aussi un recensement des thèses en cours. Et puis, on mène des enquêtes. Si vous allez sur notre site internet, vous pourrez consulter l'annuaire ici. Alors, je parle de cette mission-là en particulier qui est pilotée par ma collègue Sophie Opet. Parce que c'est vraiment un outil intéressant. Dans notre annuaire en ligne, vous allez pouvoir rechercher en fait des profils de chercheurs en fonction de leur discipline, en fonction de leur thème de recherche, de leur méthodologie ou encore des populations sur lesquelles ils travaillent ou des pathologies sur lesquelles ils travaillent ou simplement par leur nom. Et donc, chaque chercheur a un profil qui détaille ses travaux. Et on a à l'heure actuelle 324 chercheurs qui sont inscrits dans notre annuaire. Avec les données qu'on a via cet annuaire, donc on peut éditer chaque année un panorama de la recherche. Donc là, c'est des données qui datent de juin. Je vous passe les détails, mais c'est à titre d'illustration pour vous montrer qu'on a recensé 56 disciplines différentes, dont la moitié sont des sciences humaines et sociales et l'autre moitié des sciences médicales et paramédicales. Donc c'est on a un panorama un spectre très très large de disciplines et il en va de même pour les thématiques de recherche. On a pu en identifier 39 et aussi 23 populations ou pathologies sur lesquelles les chercheurs travaillent. Alors, comme je vous disais, on organise aussi des journées scientifiques. Vous pourrez tout trouver sur notre site internet dans la rubrique rencontres scientifiques. Donc, vous trouvez aussi tous les contenus des événements qui se sont déjà passés et puis aussi, bien sûr, l'agenda de celles qui vont se dérouler. Ma collègue Delphine Gosset travaille beaucoup pour valoriser les chercheurs et leur recherche à travers des interviews. Vous allez trouver ça dans la rubrique actualité. Donc, ça peut être des interviews, des dossiers thématiques, et puis évidemment une newsletter, une infolettre, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, avec beaucoup d'informations utiles et intéressantes, notamment un recensement des appels à projets, des appels à publication, des appels à articles. Donc, vous pouvez vous y abonner. C'est une lettre donc, qui est mensuelle et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier et sur LinkedIn. On a une communauté qui fonctionne plutôt bien. On a aussi également un compte sur Facebook. Voilà, donc je vous ai fait juste un petit panorama peu détaillé de nos activités, mais voilà, je vous invite à consulter notre site et puis à nous écrire si vous avez des questions sur le fonctionnement et les missions de la plateforme.